Monsieur Bernard Caillot, j'ai devant moi l'ouvrage que vous venez de publier, La guerre d'indépendance américaine. Je note avec plaisir le sous-titre de cet ouvrage, qui lui est résolument moderne. Le sous-titre est le suivant, Prototype des guerres de libération nationale. Pourriez-vous, monsieur Caillot, me donner l'origine de cet ouvrage? L'origine de cet ouvrage est née à plusieurs concours de circonstances. J'avais en 2006, au moment de la 5e commémoration du 11 septembre, rencontré un colonel américain qui avait été chef of doctrine de Colin Powell. Et dans la conversation sur les difficultés que rencontrait l'armée américaine à ce moment-là en Irak, il avait fait la réflexion qui était la suivante. Nous aurions dû faire ce qu'a fait Rochambeau pendant la guerre d'indépendance, être la force principale, mais laisser la victoire aux hommes du pays. Cette réflexion, je l'ai inscrite dans ma mémoire, et l'année suivante, en 2007, nous fêtions le 250e anniversaire de la naissance de Lafayette. J'ai engagé un certain nombre de travaux à partir de ce moment-là, et l'ensemble a pris forme. Et effectivement, cette guerre d'indépendance américaine est un prototype des guerres de libération nationale telles que nous les avons connues dans la deuxième moitié du XXe siècle. Très bien. Je me pose une question au sujet de cet ouvrage. Est-ce que vous seriez capable de faire la performance de me donner très rapidement, un schéma de la guerre d'indépendance américaine? Alors, c'est effectivement une performance de le faire rapidement. La guerre d'indépendance américaine correspond au schéma de toutes les guerres d'indépendance. C'est-à-dire que vous avez d'abord une longue montée des pressions. Pour la guerre d'indépendance américaine, elle va s'étaler de la fin de la guerre de 7 ans jusqu'en 1775. Parallèlement, le parti indépendantiste s'organise, il va se faire connaître, les idées vont mûrir, il va déclencher un courant de sympathie dans le pays même, dans le pays dit colonisateur et dans tout son environnement. Ensuite, brutalement, vous avez le coup de fusil, celui qui, comme l'expliquera Emerson, va faire le tour du monde. C'est la bataille de Concorde et de Lexington. Et très rapidement, en réaction, l'armée de l'occupant, l'armée britannique en l'occurrence, va gagner les batailles et va repousser les forces insurgentes. C'est ce qui se passe à peu près dans toutes les guerres d'indépendance. Troisièmement, les insurgentes vont récupérer des forces et vont surtout trouver des supports, des gens qui vont avoir intérêt à les aider. Non pas parce qu'ils ont une énorme sympathie vis-à-vis d'eux, mais parce qu'ils veulent faire perdre leur adversaire. D'abord en leur amenant des armes, puis après des conseillers spéciaux, puis en s'impliquant de plus en plus dans la bataille. Ça va être le rôle de la France, des Bourbons, de France et d'Espagne. Pendant la guerre d'indépendance américaine, c'est le rôle qu'ils vont jouer. Et au milieu de tout cela va apparaître un personnage important qui va être Lafayette. Et la situation se complexifiant, dégénérant, s'étendant, chacun choisira son verbe, très rapidement, le conflit va s'internationaliser et la victoire va apparaître possible pour les insurgents par la défaite politique et diplomatique de l'occupant, en l'occurrence l'Angleterre, qui va perdre. Mais elle ne va pas perdre de façon totale, elle va perdre une bataille qui va être la bataille de Yorktown, mais l'opinion publique a basculé en France, en Angleterre, y compris en Amérique elle-même et dans l'Europe entière. Et là, il va y avoir la victoire finale. Très bien. Vous vous êtes particulièrement attaché aux hommes de ce conflit. Est-ce que vous pourriez évoquer tout de suite les personnalités de ce conflit? Alors, j'ai choisi des personnalités dans ce conflit, parce qu'il y en a énormément. J'ai choisi 3 personnages. Lafayette, Washington, Franklin. Parce que cette guerre d'indépendance américaine, pour nous Français, est la bascule visible par l'intermédiaire de Lafayette de la politique française. Lafayette va être l'homme qui va faire que la France va passer de l'aide clandestine à l'aide officielle, ou plus exactement, il va être l'indicateur de ce basculement. Il va être à ce moment-là aux côtés de Washington, il va revenir en France, être aux côtés de Franklin, travailler au moment où la France
met en place toute une politique, une diplomatie qui va permettre de neutraliser l'Europe. Il va retourner en Amérique, être aux côtés de Washington pour la victoire de Yorktown. Donc les trois personnages, Lafayette, Franklin, Washington, vont être les clés de voûte de ce conflit. Eh bien, il n'y a de là qu'un seul pas pour aller jusqu'à ma prochaine question, les vainqueurs. Alors les vainqueurs, ils sont nombreux paradoxalement. Washington, ensuite Rochambeau, De Grasse, qui sont les vainqueurs stratégiques, Vergennes, que je n'ai pas cité, avec Franklin, qui vont être des vainqueurs diplomatiques, et puis un vainqueur oublié, Louis XVI, qui est le seul roi de France, qui a gagné une guerre contre l'Angleterre depuis Castillon-la-Bataille. Mais quelques années plus tard, tout cela aura été bien oublié. Merci beaucoup, Monsieur Caillot. Je rappelle le titre de votre ouvrage, La guerre d'indépendance américaine, avec le sous-titre Prototype des guerres de libération nationale, chez l'Harmattan, bien entendu. Merci.